comment trouver ta voie, comment trouver ta place, comment trouver ta mission, ta vocation. Alors ces termes sont un petit peu différents, mais en général, quand on pense à sa place, on pense métier. C'est certainement la question que tu te poses si tu n'as pas trouvé. Tu te demandes pour quel métier tu es fait et vraiment ce que tu dois faire dans la vie pour t'épanouir. Tu fais bien de te poser cette question si tu n'as pas trouvé et c'est ton jour de chance si tu tombes sur cette vidéo parce que j'ai l'ambition de te donner la méthode complète et infaillible pour trouver ta voie. Alors, ce sujet, il est terriblement important puisque trouver ta voie, c'est ce qui va participer, d'après moi, je trouve, le plus, en fait, à ton bonheur. C'est-à-dire que te réaliser, ça participe, en fait, à te faire vivre, à te faire vibrer et donc à t'équilibrer. Donc, le bonheur, si tu le vises, il va falloir également que tu trouves ta voie. Et quand on ne trouve pas, en fait, avec les années, et qu'on subit plutôt que l'on choisit sa voie, ça a des conséquences, en fait, ça devient pesant. Du coup, tu n'auras peut-être t'auras moins le moral et ça peut impacter tous les domaines de ta vie au final. Donc c'est très très important que tu te penches sur cette question. Et à côté de ça, tu vois des gens qui te disent « Oh, mais moi je savais depuis l'âge de 3 ans ». Et tu es là, ok, mais tu te dis « Mais comment faire ?» Comment faire? Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire en te faisant un petit exposé sur 3 axes. Alors, tout ce que je vais dire est important parce que tout est complémentaire et les 3 axes sont importants à suivre. Après, je t'indique comment tu sais que tu es à la bonne place et je t'indique ensuite qu'est-ce qui se passe après. Allez, on est parti sur le premier axe. Premier axe, c'est, alors on va dire, c'est ton point de départ, c'est toi, là où tu en es, quand tu commences à te poser cette question. Tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? La réponse, elle est déjà en toi. Tu vas me dire, ben non, manifestement, non, elle n'est pas en moi puisque je n'ai pas trouvé. T'inquiète, je développe. La réponse, elle est déjà en toi, et déjà c'est important, et en toi c'est important aussi. En fait, il y a des composantes en toi, elles sont intrinsèquement là depuis ta naissance. Il y a des choses qui te composent, en fait, qui correspondent à cette place que tu recherches. Et comme c'est naturel chez toi, en fait, ces composantes sont là, sont naturelles chez toi, en vivant ta vie, ces choses-là vont rejaillir naturellement, elles vont émaner de toi. Et les gens tout autour de toi, en fait, vont le remarquer. Et de temps en temps, ponctuellement, comme ça, ils vont te faire un retour. Et ce retour, il peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être par des remarques, ça peut être par des demandes, voire même des propositions. Alors, je donne des exemples. Un exemple de remarque, tu as un ami qui vient et qui te dit au fait, pour l'autre jour, merci. Merci, vraiment, vraiment, tu m'as aidé. Et toi, tu es là, merci de quoi et te dit, mais merci parce que l'autre jour, tu as fait ça, 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 et ça m'a vraiment aidé. Et c'est un remerciement que tu vas recevoir qui n'est pas comme les autres, c'est pas juste bonjour, ça va, merci. Bon, c'est un remerciement de quelqu'un qui a pris le temps de venir te le dire en différé par rapport au service que tu as rendu, parce que ça a compté pour cette personne. Et toi, tu ne comprends pas trop parce que tu as fait quelque chose de naturel. Tu vois, et donc c'est cette composante en toi dont je parlais qui s'est manifestée et ce service rendu a vraiment compté pour la personne. Ce n'était pas quelque chose anodin dans la vie de l'autre. Ça, c'est un exemple de remarque. Et ensuite, tu as parfois des demandes. Admettons que tu es dans une famille où vous êtes plein de frères et sœurs et ta mère te demande à toi un service. Elle te dit, viens m'aider pour une tâche c'est pas, administrative, par exemple. Et toi, tu dis, mais pourquoi moi? Vous êtes 15 là, et c'est toi qu'elle a choisi. Donc, elle te l'a demandé. Et ben, elle va te dire, mais parce qu'avec toi, je sais que tu vas tout comprendre et ça va être vite et bien fait, donc j'ai confiance en toi. Pour cette tâche bien précise, ça veut dire que sous cette demande, qui peut être de n'importe qui, se cache une compétence qu'on a remarquée en toi,
qui fait qu'on va te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre, même s'il y avait des gens autour qui étaient également de confiance. Donc ça c'est ça c'est point 2. Mais alors il y a carrément des fois des propositions que tu peux voir des fois dans les médias, entre les artistes et les gens comme ça, qui te disent j'ai été repéré, on m'a proposé de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Par exemple, tiens, un tel, on lui propose de faire une pièce de théâtre, ou d'écrire un livre, ou de participer à un projet. Et ça peut être parce que une personne extérieure a remarqué dans l'autre, donc en toi, une capacité que toi-même tu n'aurais jamais vue. Et ça s'est déjà produit pour les chanteurs par exemple. Ils sont là, ils chantent pas du tout et quelqu'un les repère, ils se disent toi je sais que je vais écrire une chanson pour toi et tu vas la chanter et bon, c'est des grandes carrières après qui commencent. Bon, ce sont des hasards mais ce sont des exemples qui existent. C'est-à-dire que tu as des gens à l'extérieur qui peuvent détecter des choses qui sont à l'intérieur de toi que toi-même, en fait, tu n'arrives même pas à soupçonner. Bon, ça arrive. Ça veut dire que les autres ressentent ton expertise. Mais bon, ok, là c'est quand tu t'en rends pas compte, mais en général aussi, tu peux vraiment analyser par toi-même et t'en rendre compte de tous ces indicateurs. Toi aussi, tu es capable de les reconnaître. Toi-même, tu sais que tu as des prédispositions. Tu reconnais tes centres d'intérêt. Et en fait, là, cette espèce de introspection que tu peux faire toi-même sur cet axe numéro 1, en général, on donne des questionnaires, par exemple. Moi, dans mon livre, les 12 caractéristiques des personnes de grande valeur, page 91, il y a le petit questionnaire. Donc, je ne vais pas redonner les questions ici. C'est un questionnaire complet, précis, succinct, pour que tu te poses les bonnes questions pour faire ce travail d'introspection. Il y a des gens qui font des bilans de compétences, il y a des gens qui font l'ikigai, tu sais, avec des schémas, avec des cercles qui s'imbriquent les uns aux autres pour trouver au centre ta place. Tu peux faire ça. En fait, fais ce qui va t'aider. Ça peut être des fois de consulter quelqu'un. Donc moi, j'ai déjà fait plusieurs fois dans mon parcours des consultations, coach en tout genre. Bon, des fois des trucs que je validerai pas aujourd'hui parce que c'était un peu ésotérique, mais il n'empêche que bon, tous ces trucs-là sur mon parcours, ça m'a donné des indicateurs. Tu peux faire aussi des salons, salons de la reconversion. Il y en avait un il n'y a pas longtemps à Paris. Salon sur des découvertes de métiers, etc. Et tu peux même faire des ateliers. Je me souviens avoir fait un atelier une fois où en dialoguant, en faisant des exercices avec une fille, j'avais trouvé, de par son expérience, qu'elle était capable de fédérer des personnes. Et c'était quelque chose, enfin, je pense que sans avoir fait cet atelier, elle n'aurait pas eu l'idée de le formuler comme ça, ni même de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en faisant certaines démarches, tu peux prendre conscience des choses qui sont enfouies en toi, qui sont naturelles et que tu n'arrives pas forcément à détecter. Mais tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi, que ça te permet de te guider dans beaucoup de domaines de ta vie. Bien sûr, tu dois faire aussi appel à ton intuition dans tout ça. Et tu remarques que dans tout ce qu'on a dit, il y a la notion de service. En réalité, cette place que tu recherches, c'est toujours un service que toi, tu vas rendre quelque part. Et donc, au final, quand tu pourras tout synthétiser, tu sauras répondre à la question de quel service tu as envie de rendre, enfin, quel service tu aimes rendre, qui te correspond et dont les autres aiment justement que tu rendes. Enfin, c'est-à-dire c'est un service qui va bien dans les deux sens, que tu délivres et que les autres reçoivent avec plaisir. Voilà, donc tout ça c'est l'axe 1, donc tous les moyens sont bons pour essayer de trouver justement tous ces petits indicateurs qui vont te donner des exemples de ce que tu peux faire, que tu peux rendre comme service. Mais tout ça ce sont des indicateurs, mais ça ne te donne pas forcément tout de suite le nom en fait de ton métier et la place exacte. Néanmoins, quand tu vas la trouver, ce sera en correspondance avec tout ça. Donc l'axe 1 c'est de te connaître et de savoir ce qui te correspond. Et l'axe 2, il va falloir que tu trouves cette place et que tu y ailles. Donc, l'axe 2, c'est la direction. Admettons, tu sais certaines choses, mais il faut bien que tu te diriges quelque part quand tu ne sais pas encore quelle est ta place. Donc,
admettons, tu es bon dans plein de domaines, mais rien vraiment. C'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver ce qui te plaît le plus. Tu t'intéresses à beaucoup de choses, mais rien vraiment. Alors, tu sors peut-être de tes études et enfin là où tu en es, tu cherches une place. Alors, soit tu procèdes en... Bon, tu es obligé de chercher, tu fais une prospection, tu cherches en ce moment ce qui s'offre à toi par rapport à tes compétences. Tu vas choisir ce qui te convient le mieux. Ton baromètre intérieur, ça doit être l'enthousiasme, ça doit être la joie, ça doit être, voilà, quand tu veux choisir, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et qu'est-ce qui t'attire le plus à un moment donné. Donc, va chercher la facilité, mais sois un petit peu stratégique aussi, parce que tu peux aimer beaucoup une voie dans laquelle il n'y aura rien derrière, ou pas grand-chose comme opportunité, donc sois un peu stratégique aussi dans tes choix, et choisis là où tu sens que tu es le meilleur, enfin là où tu as le plus de compétences. Par exemple, littéraire ou scientifique, tu devrais pouvoir dire c'est l'un ou l'autre. Il va falloir que tu cherches en fait. Et quand tu as trouvé quelque chose qui te convient le mieux parmi la liste des possibilités, tu commences dans cette place. Ce n'est pas forcément la place que tu cherchais, mais il y a deux cas de figure. Soit tu as plus de raisons de rester que de raisons de partir et tu apprends des choses. Il t'arrive quelque chose de bon de cette place. Si ce n'est pas le cas ou que tu as fait le tour de la question, à ce moment-là, tu vas ressentir que tu as plus de raisons de quitter cette place que de rester. Et là, tu continues à rechercher. Et c'est là que tu vas me dire, oui, c'est bien gentil, mais je vais de place en place et je trouve rien, justement, et c'est là que ça devient pesant et je n'en peux plus. Alors, tu as peut-être parfois l'impression que tu es en échec parce que tu recommences à zéro. À ce propos-là, je te rassure, c'est vraiment une impression parce qu'en fait, tu accumules des expériences et tu ne redémarres jamais à zéro, c'est pas possible. J'ai même l'impression que ce n'est pas forcément un hasard de se retrouver dans une certaine place ou une autre à un moment donné. Vraiment, à chaque fois, je suis absolument persuadée que tu ressors avec un certain profit de cette place. En fait, parfois, tu as appris un petit quelque chose, mais ce petit quelque chose, il va peut-être faire une grande différence plus tard. Par exemple, tu as appris, je sais pas moi, tu as appris une compétence ou tu as appris à te faire un peu plus confiance, enfin, tu as gagné en confiance, ou bien tu apprends plus comment tu fonctionnes, ou bien, je sais pas, de dire n'importe quoi, mais peut-être que tu as appris à te servir d'un logiciel dans une place, et puis dans une autre place, tu as appris comment tu es plus productif, etc. Et l'addition en fait de toutes ces expériences vont peaufiner ton axe 1, ce que tu es fondamentalement, quel service tu rends, comment tu fonctionnes et comment tu fais les choses bien. Qu'est-ce qui marche pour toi en fait. Et tu peux parfois, certaines personnes savent faire plusieurs travails en parallèle, ou du moins dans la journée, tu as un certain travail et le soir, tu peaufines une nouvelle voie, ou bien tu te ressources en fait dans une autre activité. Et si tu te réfugies parce que tu n'aimes pas du tout ton travail et tu te réfugies dans une autre activité, c'est peut-être un indicateur que cette activité, tu as envie qu'elle prenne le dessus. Enfin, tu vois, dans cette démarche où tu avances, il y a des nouvelles choses que tu découvres. Et quand tu découvres, tu peux aussi sur ton parcours découvrir en fait de nouvelles personnes. Et il faut que tu sois un petit peu curieux de savoir en fait ce qui se passe autour de toi. Et avec les hasards en fait de la vie, tu peux découvrir des nouvelles voies. Au hasard des rencontres ou de la chance. Hein. Parfois la chance, bien sûr, va frapper à ta porte. Et il y aura une certaine conjonction entre les événements qui vont t'amener vers une nouvelle voie. Ou en tout cas, qui vont attirer ton attention. Tu peux continuer, bien sûr, à consulter des gens quand je dis gens, moi j'ai déjà consulté des coachs très très bien qui m'avaient mis les idées en place. Donc, entre cet axe 1 et le deuxième axe où tu avances et tu expérimentes des choses, tu n'es plus du tout au point de départ où tu ne sais pas du tout quoi faire. Au contraire, là, tu commences à voir se dessiner un début de quelque chose qui te convient. Alors maintenant, le troisième axe, c'est le temps. Le temps, voilà. Donc tu penses que le temps passe et que tu n'as pas encore trouvé.
Et c'est peut-être tout à fait normal. En fait, peut-être que si le temps passe et que tu vas de place en place sans avoir la sensation d'avoir trouvé ta place, c'est peut-être que tu as vraiment besoin en fait d'accumuler de l'expérience qui va te servir lorsque tu vas trouver ta place. Tout prendra sens en fait un jour et pour l'instant tu accumules. En fait, tu accumules quelque chose et notamment de l'expérience. Tu vas comprendre petit à petit que tu ne peux pas tout faire dans la vie, mais que ce qui t'attend, en fait, c'est quelque chose de très ciblé. Et la preuve, c'était tellement compliqué de trouver que ça va être quelque chose de très précis et qu'il te faut faire tout un chemin pour trouver. Donc tu peux pas, tu te rends compte que tu peux pas aller à contre-courant de ta nature. À un moment donné, tu vas être obligé de te focaliser sur ce qui est de mieux en mieux pour toi, dans toutes les places que tu vas rechercher. Et ça va réduire en fait le champ des possibles et tu vas pointer de plus en plus vers ce qui est bon pour toi. Donc, tout va s'affiner avec le temps parce que cette connaissance de toi, en fait, elle va s'affiner avec le temps. Et à la fin, tu vas être beaucoup plus précis dans ce que tu as envie de délivrer comme service. Notamment, par exemple, il y a des grandes catégories comme aider, être dans le soin, ou bien conseiller, guider, ou bien produire, créer, fabriquer, ou bien vendre, faire du commerce. Ça, c'est pas quelque chose que tu pouvais détecter, par exemple, en sortant de tes études, à 20 ans, par exemple. Et donc, il faut que tu continues à faire des choses que tu aimes. Sur ce chemin où le temps passe et où tu continues à tester des choses, c'est important en fait que tu testes un petit peu comme on goûte un parfum, par exemple. La glace. Si tu n'as jamais goûté une glace à la vanille et une glace au chocolat, tu ne pourras pas savoir si tu préfères l'une ou l'autre, ou si tu les aimes ou si tu ne les aimes pas. En fait, ce phénomène, il y a plein de gens qui se disent je crois que je vais très bien être très heureux dans une certaine place, et une fois qu'ils y sont, c'est comme le fait de goûter quelque chose, ils disent mais en fait plus jamais, j'aime pas du tout et je veux pas être là. Donc il faut que tu goûtes à certaines, faut que tu fasses tes expériences en fait dans certaines places, et parfois ça peut être difficile avec le temps parce que si tu veux passer d'une place à une autre et que le regard des autres va te gêner. Par exemple, vraiment, tu es dans cette direction et tu sens qu'il faut que tu ailles par là, ça peut changer beaucoup de choses au point de vue financier, au point de vue train de vie, les amis, le regard que portent tes amis sur toi. Ça va te challenger, ça va être un défi énorme peut-être. Parfois, il y a un burn-out parce que justement, tu allais à contre-courant et tu t'épuises. Donc, tout ça fait que ne t'inquiète pas, même si tu passes par plein de choses difficiles, c'est parce que tout concourt à te faire aller dans le bon sens, là où c'est fluide, là où ça va être beaucoup plus facile. Donc à la fin, en fait, il faut que tu fasses preuve de patience, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de carrières qui démarrent après 40 ans. Pour toutes ces raisons, parce que on cherche, on va de place en place, on accumule des expériences qui nous permettent d'être sûr de ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas. On accueille, ce qui est de nouveau, et on affine vraiment pour trouver ce qui nous convient. Je te donne un exemple très 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 parlant parce qu'il est extrêmement connu. C'est Robert Greene. Tout le monde le connaît sur la planète. Et il a écrit son premier livre, je crois, vers 39-40 ans, qui a été un succès retentissant. Mais ce que tu sais peut-être pas, qu'il a dit en interview, c'est qu'il a fait entre 60 et 70 jobs. Et en plus, en parallèle, il ne fait que lire des bouquins sur l'histoire, etc. Parce que c'est très très précis, hein, toutes les analyses qu'il fait pour faire des conclusions sur les relations d'influence, etc. Et, et donc, il n'aurait jamais pu écrire à 20 ans ou 25 ans son premier livre. Et cette opportunité n'a pas pu se faire dans sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, alors connus ou pas connus, hein, c'est pas le problème, mais qui se révèlent en fait après un certain nombre d'années. Donc il ne faut jamais désespérer, il y a toujours une notion de parcours qui va être utile
pour aboutir en fait à ta juste place à la fin. Donc il faut savoir aussi que dans ton parcours de vie, il se pourrait que tu sois façonné par des nouvelles choses qui vont t'arriver au fur et à mesure et qui vont te donner l'envie de défendre peut-être quelque chose, une idée, une cause, de mener un certain combat, ce qui peut te faire naître en fait cette mission en toi qui te donnera envie de t'orienter justement vers une nouvelle voie, donc un nouveau métier. Avec le temps, cette voie en fait va devenir logique. Et c'est pour ça que j'ai compris, et je l'explique dans mon livre, pourquoi j'étais convaincue que tout le monde va trouver sa place. Normalement, tout le monde va trouver ou tout le monde peut trouver par cette méthode, tu vois, les 3 axes. Et le temps va jouer énormément aussi dedans pour ceux qui ont du mal à trouver. Mais il y a quand même certaines conditions, tu as remarqué, à remplir. C'est que la première condition, il faut être actif. Si au lieu d'aller de place en place, tu ne bouges plus, tu vas être freiné. Il faut que tu sois aussi volontaire, donc ouvert d'esprit, curieux, voir ce qui existe. Il faut que tu sois honnête aussi avec toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu les feras à ta manière, mais il y a des choses que tu peux faire et exceller dedans et d'autres choses qui sont vraiment pas pour toi. Et il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même pour le voir. Et il va falloir aussi parfois que tu sois très très courageux parce que parfois, peut-être on ne sait pas, peut-être que ton métier, il sera tellement précis que tu dois le créer et ça va te faire peur parce que c'est pas facile. Tu aurais peut-être préféré être salarié et ce sera pas dans le salariat. Ta vraie voie, elle sera voilà, dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas, dans quelque chose de peut-être plus risqué qu'aujourd'hui tu penses risqué, mais qui au final sera vraiment ce que tu voudras faire. Et là, en fait, tu as besoin d'être, pas coaché, mais en fait motivé par des personnes qui t'inspirent pour qu'un jour ou l'autre, ce chemin va se faire et tu oseras justement y arriver. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver en te laissant justement guider par des personnes qui ont fait le chemin avant toi. Et alors vraiment, ne laisse personne te faire croire que tu es une personne paresseuse et que ce serait la raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver. C'est faux et même toi tu peux peut-être le penser mais c'est impossible. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé et c'est pour ça que peut-être avec les années ça devient très difficile à vivre. Mais regarde, quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas paresseuse avec cette personne. T'es présent pour quelqu'un que tu aimes. Donc, une place que tu aimes, ben, tu vas répondre présent aussi. C'est juste que si tu n'as pas trouvé, ça peut être un petit peu lourd à porter. Mais il faut que tu avances dans ces 3 axes pour te rapprocher tout le temps, un peu plus du but que tu recherches. Alors maintenant, la question est, quand tu arrives dans la place que tu attends, comment savoir que c'est la bonne place? Tu vas le ressentir. Il va y avoir une cohérence et un certain alignement entre qui tu es et ce que tu fais. C'est ça qu'on dit être aligné. Hein. En fait, tu ne peux pas indéfiniment te mentir à toi-même, tu ne peux pas échapper à qui tu es. Et quand tu es à la bonne place, il y a ce fameux ressenti, cet alignement que tu vas constater. Et tu vas sentir en fait que tu es utile à cette place. C'est pas forcément, tu vois, la grande passion, tu t'éclates tous les jours, mais en fait, tu sens que tu es utile. Ce que tu fais, tu sais que tu le fais bien. Les gens ont envie que tu rendes ce service et tu sais que tu es adapté en fait pour ce service. Et tu n'as pas envie d'être ailleurs. Tu n'as pas envie de chercher une autre place. Alors que quand tu n'es pas à ta place, tu as toujours envie d'être ailleurs. Et tu essaies de t'échapper, le soir, tu te changes les idées tellement tu n'es pas bien dans la journée et dans le métier que tu fais. Alors que là, en fait, tu n'as pas envie de chercher ailleurs parce que tu as des choses à faire dans cette place et tu le sens. Tu sens que ça te convient. Et tu n'as pas le syndrome de l'imposteur. C'est impossible en fait. Parce que non seulement tu es capable de faire ce que tu fais, mais tu es fait pour ça. Et donc c'est bien pour ça qu'en fait, même si tu étais critiqué à droite à gauche, par exemple si tu étais trop jeune ou trop âgé, je ne sais pas quoi, n'importe quelle remarque qui pourrait être faite,
ça va te faire ni chaud ni froid, parce que tu sais que voilà, tu es adapté. En fait, tu sais que c'est à la bonne place. C'est pour ça que en fait, tu vas foncer, tu vas faire ce que tu as à faire, même si on va dire que tu es débutant, tu vas savoir que ton service rendu, il est utile à quelqu'un d'autre et certainement à beaucoup de personnes. Et parfois, en fait, ça peut être que tu as un métier alimentaire d'un côté et tu vis en fait cette fameuse place qui est une passion ou une mission à côté. Mais ça peut être ça ton équilibre. En fait, ça peut être, tu peux être mère au foyer, c'est peut-être ça ta place. En fait, chacun sa place, en fait. Donc, tu vas vraiment le ressentir et en fait, tu n'auras même pas de questions à te poser. Et qu'est-ce qui va se passer après, une fois que tu as trouvé ta place? Eh bien, c'est évolutif. Rien n'est jamais figé dans la vie. Tu vas évoluer, tu vas peut-être devenir une nouvelle personne, enfin voilà, au fil du temps avec ton évolution. Et il est possible en fait que tu te dises, que tu ressentes, que ça y est, tu as un changement à l'intérieur de toi, tu sens que tu as fait ton temps quelque part et tu sens que tu dois aller ailleurs. En fait, tu as des envies d'ailleurs, c'est ça, cette envie d'être ailleurs. Ça veut dire que il est temps de switcher et tu vas recommencer le process en recherchant par rapport à tes nouvelles contraintes, ta nouvelle personne et tout ce qui te compose, qui a changé, tout ce qui te façonne et qu'est-ce que tu as envie de faire après. Donc, rien n'est figé. Quand tu évolues, tu écoutes en fait cette fameuse boussole intérieure que tu as, qui est ton intuition, qui est au fond de toi en fait. Utilise toujours cette intuition parce que c'est elle qui va te faire avancer, c'est elle qui va toujours te donner l'indication que tu es dans le vrai. Donc n'oublie jamais d'écouter ton cœur et donc suis ton cœur.